La Jeune Chambre internationale Afrique-Moyen-Orient a tenu ce matin ici à Bamako une conférence de presse qui portait sur l'organisation d'une grande rencontre de la Jeune Chambre internationale et qui regroupera plus de 700 délégués venus de par le monde durant 4 jours. Plusieurs autres activités vont meubler le programme de la JCI. Le thème de cette conférence de Bamako est « Rôle des jeunes pour la bonne gouvernance d'aujourd'hui et de demain ». Le compte rendu de Mahamadou Doumbia. Pour cette année 2011, il est prévu dans les heures qui suivent l'organisation d'une conférence par la Jeune Chambre internationale. Rassemblant plus de 5000 organisations locales, le réseau de la Jeune Chambre internationale compte plus de 200 000 citoyens actifs à travers 100 pays. Cette conférence n'est plus la conférence de la Jeune Chambre du Mali, mais c'est plutôt la conférence pour l'ensemble des Maliens. Et tout le Mali doit se mobiliser pour réussir cette conférence. Et cela nous a permis vraiment d'avoir plus confiance, davantage confiance en nous et de pouvoir travailler d'arrache-pied afin de faire en sorte que nous puissions honorer notre pays. Cette conférence de presse était une opportunité pour éclairer les journalistes sur les objectifs et les opportunités d'une telle rencontre internationale. Notre responsabilité tous ici, c'est justement de porter la bannière du Mali. Quand on dit un peuple, un but, une foi, c'est aussi un exemple que le Mali est en train de montrer à travers cette conférence, de donner les exemples à tous les jeunes d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est notre occasion de montrer, d'ériger le Mali en modèle. À un moment où tout le monde se pose des questions en Afrique, c'est une occasion rêvée de montrer que le Mali est fédérateur, que le Mali amène des solutions. Pour cette conférence de Bamako, plus de 700 délégués originaires d'une trentaine de pays de par le monde sont attendus. Et le thème principal de cette conférence est le rôle des jeunes citoyens pour la bonne gouvernance d'aujourd'hui et de demain. En prélude à la conférence de Bamako 2011 qui s'ouvre demain sous la présidence du chef de l'État, la Jeune Chambre internationale a prévu plusieurs types d'activités. Le choix du Mali pour cette conférence n'est pas fortuit au regard de l'implication du chef de l'État et de l'ensemble des jeunes citoyens JCI. Pour en savoir davantage, notre reporter a approché le vice-président exécutif 2011, président de la conférence de Bamako. Rami Majouz répond au micro de Mahamadou Doumbia. C'est justement une conférence historique. La dernière fois que le Mali avait eu l'honneur d'organiser cette conférence, ça date de l'an 2000, donc il y a plus qu'une décennie. Et c'est une chance exceptionnelle de l'avoir à nouveau cette année, puisque la prochaine fois, on devra attendre encore une fois 10 à 15 ans. Donc c'est un grand honneur pour moi que de présider cette conférence, d'autant plus que le président de la République, son Excellence Toumani Touré, nous a fortement soutenus et on lui est très reconnaissant pour ça. Et comme je l'espère, il va nous honorer de sa présence demain lors de la cérémonie d'ouverture. Et il y aura plusieurs activités qui se dérouleront autour de cette conférence, des formations, des ateliers de travail, l'Assemblée générale, débattre des thèmes d'actualité. Donc ça va être une conférence très chargée. Alors on s'attend à entre 700 et 800 participants, ce qui encore une fois va être un record pour une conférence Jeune Chambre internationale d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est des jeunes citoyens actifs qui viennent d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des Amériques. Donc la plupart des pays du monde vont être représentés dans cette conférence. J'ai une série de messages. Premièrement, saisissons l'opportunité. C'est une opportunité pour la jeunesse malienne de montrer tout ce dont elle est capable et cela même de briller au-delà des frontières du Mali et même au-delà des frontières d'Afrique. Et en plus, c'est l'occasion de montrer que les jeunes citoyens actifs de notre mouvement, qu'ils peuvent vraiment avoir un très bon rôle dans la gouvernance démocratique en Afrique et au Moyen-Orient.